groupe s'appelle les Noctwins. Voilà quelques semaines qu'il s'est constitué et qu'il répète chez Martin le batteur. C'est nous. Margot et Lorraine ont 15 ans. Tous viennent de passer leur brevet. Ils vont partir quelques jours en vacances. Ils seront 8, 5 garçons et 3 filles. Ils se connaissent depuis longtemps. Coucou. La jeune. Mathias, c'est quoi ça? Ah si, elles sont là. On a oublié Mathias. T'es déchaîné, toi. Pour Martin et Margot, cela date de la 6e. Demain, on va tous en camping, donc justement tous ceux qui sont ici. Et donc, en fait, c'est notre premier camping sans les parents. Enfin, c'est-à-dire qu'on va être tranquille, quoi. C'est enfin des vraies vacances. Je pense que ça va être monumental, ça va être l'orgie, ça va être trop bien. On va pas arrêter, ça va être mortel. Ah non. Moi, non, j'en fais. Ah, je l'ai fait. Non, pro, non. C'est bien 90. À La Rochelle, cela fait des générations que pour les jeunes, les premières escapades sans les parents se passent dans l'île de Ré. Et Martin, quand j'étais gamine, j'allais dans l'île de Ré. Je campais dans l'île de Ré. Et je vendais des fruits et des légumes. On parle pas du 1er siècle avant Jésus-Christ, on parle de notre époque. Non, mais merci. et je campais dans l'île de Ré, oui, moi aussi. super. Attends, moi, je mange une pomme. Mais moi, je travaillais. Mais maman, je m'en fous. Tu as l'heure? Ouais. Ciao. J'ai à l'heure, hein. Toujours à l'heure, moi. Les parents se sont concertés pour 5 jours d'aventure. Chacun disposera de 90 €, 30 pour le camping et 60 pour la nourriture. Qu'est-ce que tu préfères? Ta valise en plastique? Je prends ma valise en plastique. Je te l'apporte, je te l'apporte, je te l'apporte, je te l'apporte. Et j'arrête pas de lui dire fais ceci, fais ça, fais ceci, fais ça. Mais non, ce que tu me dis sans arrêt, c'est chiant. Ta trousse de toilette? Tout est dans mon sac, c'est bon. Que ce soit là ou dans la valise, ça ne change rien. Mais mets-le plutôt dans la valise, hein. C'est dans mon sac, comment t'es chiante. On n'est pas les vrais campeurs. On fait ça pour être entre copains, puis pas avoir les parents sur le dos, donc fallait bien une excuse, donc le camping c'en est une bonne. Là, mais là-bas, on pourra rentrer à quelle heure on veut. Il y aura nos limites. Vos limites à vous. Quoi? Vos limites à vous. Ah oui, il n'y en a pas. Moi, j'espère que si, c'est raisonnable. Maman. Ton chargeur de téléphone. Ah ouais, important. Ah, tu vois, j'allais y penser de toute façon. Il y a certainement des révoltes plus exaspérantes, mais il faut avoir les nerfs solides pour supporter ces crises d'adolescence. Bonjour, je m'appelle Martin. Bonjour. Le lendemain, 10 h du matin, le père de Martin est un des 3 adultes qui vont les accompagner jusqu'au terrain de camping de Bois-Plage sur l'île de Ré. Un camping qui a accepté de les recevoir, à la condition que des adultes assument la responsabilité de ce groupe de mineurs. Les parents se sentent un peu de trop, là. Pourquoi? Bah, bon, on sent que, bon, bah, il est temps qu'on s'en aille, hein. Ça y est, c'est la liberté, c'est bon, c'est fait. Allez, ciao. Au revoir. Vous allez faire un pot commun, là, Martin? Non. Oui. Qui est-ce qui va être trésorier? Je sais pas, on n'en sait rien, papa. C'est bon, on s'en fout de ça. Il aime pas trop les suggestions, oui. Avec le pont de Ré, ce n'est plus tout à fait l'aventure que leurs parents avaient vécue. Ils seront à 3/4 d'heure de chez eux. À Bois-Plage, leur camping se trouve à 200 mètres de la mer. C'est lourd. C'est Mathias. Alors. Il est malade, moi. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Clairement, les parents sont devenus indésirables. Goodbye. Good for you. Que ce soit un C'est l'orgie. 2 entrées quand même. Pour des ados de 15 ans, l'orgie a quand même quelques limites. Ce qui est orgiaque, c'est la musique à fond. Des bisous pour le seul couple du groupe, Étienne, le chanteur, et Diane. Et puis, les cigarettes. Ils fument pour la plupart, quelques exceptions quand même, dont Pierre, le guitariste, surnommé Le Saint par ses copains.
Viens dormir. Ah, vas-y, bouge-toi. Ils ont décidé de mettre chacun 50 € dans le pot qui va servir à l'achat du ravitaillement. Non, fais confiance à une fille. Donc tous 30 €. Vas-y, donne. Alors, 30 € chacun. Et c'est Margot qui a pris l'intendance en main. Tiens, un billet de 50. Mathieu, il a payé. Vas-y, ouais, attends, c'est bon. Alors, tiens, moi, c'est 30. Combien t'as, Tu me donnes de l'eau. Le stylo, il est à qui? Je le garde. Il y a cette casserole, c'est bon là. Margot, j'ai l'impression que t'es plutôt du genre à prendre des initiatives. Ouais, plutôt. Bah, faut bien. Prends le moins cher. Ouais, prends le moins cher. Voilà. Confirmation, c'est Margot qui a pris l'intendance en main. Du lait, il faut. Non, ça ne fait pas tout le séjour, comme ça. Les garçons semblent plus préoccupés par ce qu'ils vont pouvoir boire. Attends, ça vaut cher, ça vaut au moins 20 €. Sauf Pierre, qui ne boit pas plus qu'il ne fume. Prenez avec votre argent. Mais si, carrément, non. Ça coûte combien? Mais ça, si vous en voulez, vous le prenez. Ça coûte combien, Ça Etienne? coûte, non, que dalle. Ça coûte 1 € la bouteille de mousse. Du mousse pour fêter le truc. Faut du champagne, le champagne c'est trop cher, alors on prend du mousse. Retour au camping. Les garçons ne se précipitent pas pour s'occuper des affaires ménagères. On va jouer les mamans là pendant 5 jours. Tu crois? Ouais, c'est sûr. Les garçons ils branlent rien, les filles cuisinent. Martin, tu vas voir toi. Tu vas souffrir, mon vieux. Ouais. Les garçons semblent vouloir reproduire les bons vieux stéréotypes, les femmes à la cuisine et les hommes au football. Mais lorsqu'un peu plus tard, ils se préparent pour la première soirée, ils ne sont plus tout à fait dans les clichés traditionnels. Etienne, toi, tu te maquilles un peu les yeux? Ouais. Ça va ressortir en fait, les yeux. Moi aussi, je le fais de temps en temps, quand j'ai le droit, enfin quand ma mère est pas là, quoi. Parce qu'elle aime pas. Bah, elle est pas là. Bah ouais, elle est pas là. Ah, Martin, ça fait plaisir. Ouais, je fais meuf, hein. Regarde, là. Fais meuf. Ah, ça fait mal, fais meuf. Carrément, t'as une tête de fille. Ça fait tête de meuf, hein. Si, c'est bien ça. Alors attends. Mais non, c'est nul, moi je sais pas. Moi, attends. Ah, il y a plein de monde. C'est l'heure de l'apéro. Comme les vieux, tu sais. Ça, c'est la couleur de l'eau, donc Pas c'est comme l'eau. ça que ça se fait. Ce qui a la couleur de l'eau, c'est de la tequilla. Car à 15 ans, prendre l'apéro comme les vieux, c'est goûter à des plaisirs interdits. On a dit, ma mère imagine le pire des scénarios, mais même, elle me fait un peu confiance, enfin, de plus en plus en ce moment, donc ça me fait plaisir, mais ouais. D'ailleurs, elle a de quoi. Elle se doute très bien que je vais un peu boire, et voilà quoi. Elle se doute. On est là sans eux, donc ils se doutent forcément qu'on va pas faire comme à la maison. Ouais, c'est faux. D'ailleurs, c'est fait pour qu'on ne fasse pas comme à la maison. C'est pour changer. Ça a l'air immonde. Margot continue à gérer l'intendance. Faut que tu enlèves les grumeaux. Putain, c'est les grumeaux ou la fraîcheur? Maman, elle fait de la purée sans grumeaux. C'est ça, c'est Mathieu. Elle est bonne sans grumeaux. Ta maman n'est pas là. Voilà. Il y a trop de grumeaux. Non mais dis donc. Mais si, c'est bon les grumeaux. Moi, j'aime bien. On est en Dis pas, camping. cuisine. C'est la première fois que je fais de la purée pour 8 personnes. Le menu du premier soir, c'est donc purée jambon, avec en guise de dessert une pâte à tartiner à base de noisettes et de chocolat. Attendez, personne n'est... Tu vas me faire qui ça? Etienne, t'es chaud? Ouais. Allez, 1, 2, 3. C'est dégueulasse! Qu'est-ce que c'est dégueulasse? C'est trop bon. Sans doute l'âge de montrer que rien n'est interdit. Si j'ai pas 7ème. Etienne n'a pas encore exploré les lieux, c'est dans les lavabos des toilettes qu'il s'attaque à la vaisselle. Oh merde, faut que je recommence. Ah, pour notre arrivée au camping à l'île de Ré. Ça me pétait la main, je le sens. Premier soir sans les parents. Premier soir. Ah, Vert. Allez, sors les verres. Je peux pas faire de bruit là, 22h30. Non, mais c'est le plus sage de la bande, il essaie de nous assagir. Oui. Vous voyez, Non, mais c'est pour ses parents, il est à partir de sage, il est 22h. sage. À partir de 22h30, fallait plus faire de bruit donc. Faut essayer, quoi. Parce que sinon ils vont pas nous aimer, voilà. En fait, Pierre n'est pas le seul à vouloir qu'on l'aime.
Comme tous les samedis, sur l'île de Ré, les animateurs du camping où sont installés Margot, Martin et leur bande ont organisé un pot d'accueil. Pour les beaufs. Bon, on va voir ça plus tard. On dirait le Club Med. Le Club Med, Trop laid. Bon, si vous le voulez bien, on invite tout le monde à boire un petit verre. Attends, je suis fan, trop. Sauf que lorsqu'il est question de boire gratis, ils ne trouvent plus cela complètement beauf. Leur programme, c'est baignade. La plage est à 200 mètres de leur tente et l'effort pour s'y retrouver n'est pas insurmontable. Les garçons se défoulent et les filles bronzent. C'est un peu le cliché, mais ils sont comme ça. Ça c'est trop bien. Il y a personne qui nous font des suggestions à 2 balles, qui nous le répète 20 fois par jour et tout. Pas de chambre à ranger. Enfin on est autonome quoi. Mais je pense qu'on va se coucher bien faire ce soir pour fêter ça. On se tape une nuit blanche. Seulement, pour une première nuit blanche, pour pouvoir tenir toute la nuit, il faut se préparer. Martin et Mathieu y consacrent une partie de l'après-midi. Oh, t'as ma tombe dans les fesses. Ça va être moche. On aime ça. Je trouve que j'en ai trop fait. Margot. Non, il y a des bêtes dans le truc, c'est dégueulasse. Margot, madame la gérante, c'est de l'argent. Margot, attends quoi. On n'aura pas assez d'argent pour acheter des grillades demain. Ça va être chaud, non? On va faire économique là. Bah, on a bien mangé ce midi, comme dit Diane, donc je pense pas que ce soit la peine qu'on mange ce soir. Ouais, on passe en mode survie. Martin a bien récupéré, la nuit blanche se présente bien. Ils ont décidé de démarrer la première nuit blanche de leur vie au village de Bois-Plage, à 2 km dans le café branché qu'on leur a indiqué. Hey, c'est la gendarmerie. Comment tu t'appelles? Bonjour. Gendarmerie. Ils font demi-tour. Ils font demi-tour. Mettez-moi. On s'arrête. Oui. Cette première nuit blanche n'est finalement pas si bien engagée qu'ils l'espéraient. Ça m'embêterait beaucoup de voir de jeunes gens comme ça constater un accident ce soir. Hein, et de voir le SAMU intervenir. Donc c'est les vacances qui commencent. Donc autant que ça se termine bien. Hein, et puis songez, là vous allez tranquillement rejoindre l'agglomération, à côté des vélos. Okay. La lutte totale. C'est sympa. Se faire arrêter par les flics. Ouais. Trop con, bien. C'est bien le début de soirée. Comme Il est 22 h. Ils sont un petit peu en avance par rapport aux noctambules plus confirmés qui mettent rarement le nez dehors avant minuit. On a la thune ou pas? La pierre là-bas, il y a 2 jeans en 4 cm. Il y a quelqu'un qui a 18 ans à la table? Je vais voir avec mon patron avant. Je reviens. Elle est obligée d'aller voir avec son patron si c'est possible qu'elle nous vende de l'alcool quand même. Donc on va essayer de s'arranger pour quand même acheter de l'alcool. Comment? Non, pas d'alcool. La bière, c'est de l'alcool. On s'arrache. Ils sont très pressés, il leur manque 3 ans pour avoir le droit à l'alcool et le patron n'a pas voulu d'arrangement. Quand quelqu'un va dans un bar entre copains, c'est pas pour boire de la grenadine. Faut pas non plus exagérer quoi. Critique la grenadine, mais non, mais je disais pas que la grenadine quoi, même le reste quoi. Oui, l'air de lait. Non, mais c'est vrai, franchement. Faut pas, enfin, je pense qu'il faut pas se mentir non plus. On va faire sa pêche. On n'a pas les duvets et tout, on va cueillir. C'est froid et tout.
toute façon, là, ça refoule. On va cailler. Choc, tout le monde va rentrer à 10h. Leur nuit blanche a comme un coup dans l'aile, surtout lorsqu'ils découvrent ce panneau. Encore une interdiction. Voilà, faut respecter les mesures. On prend une grenadine et on danse. Voilà. Ouais, moi je suis pour. Bah au bar là-bas. Moi je retourne pas. Moi je me fais un billard. C'est ton honneur quoi, mais tu t'en fous. Pierre, partisan d'un retour au café, n'enlève pas les suffrages des autres qui en font une affaire d'honneur. Dans leur déambulation, ils tombent sur cette fête foraine au centre du village. Franchement, ça craint d'aller ici, quoi. Ça me saoule trop d'être là, quoi. Ce qui craint surtout, c'est que l'on approche de minuit, que les manèges vont fermer et que les fêtards sont déjà partis ailleurs. Ils sont les seuls clients. Mais à 15 ans, les auto-tamponneuses, ça marche. « 10h du matin pour leur avant-dernière journée sur l'île de Ré. Ils repartent demain. En quelques jours, Martin et ses copains ont imprimé leur marque sur le terrain. On a partout. Une boîte de céréales en plein milieu. Ça fait peur. Je cherche le liquide vaisselle. Pardon? Le liquide vaisselle, je cherche. Pourquoi? Pour faire la vaisselle. Après quelques jours de farniente, Martin a décidé de passer à l'action. En tous les cas, il est pris d'une soudaine ardeur. Ils n'ont toujours pas localisé les éviers destinés à la vaisselle, mais ils ont un incontestable sens de la débrouille. Alors, je vais prendre ça, je vais en mettre là-dedans. Après, je vais nettoyer avec mes doigts et avec la douche. Ça, hop, ça nettoie. Et c'est la magie. Il n'y a plus rien. Ah là, c'est chaud. C'est le gros bordel, faut tout ranger. Donc voilà, sympa le matin quoi. Qu'est-ce qu'il vous reste comme budget? Je crois qu'il nous reste 35 €, un truc dans le genre. Enfin pratiquement rien. 35 € pour nourrir 8 personnes pendant 24 heures. Margot décrète les grandes restrictions. D'autant qu'il souhaite garder 10 € pour les cigarettes. On n'est pas à 30 € là. Hein, Lorraine? Bah compte, tu vas voir, tout à l'heure on était à 20. C'est un peu comme si soudain il découvrait la valeur des choses. Il reste 2 bouteilles de mousseux. Il reste 2 bouteilles de mousseux. En fait, ils misent tout sur la soirée. Leur dernière soirée, ils veulent que ce soit l'apothéose. Ils ont prévu de la passer sur la plage. Alors 25,07 s'il vous plaît. Je lui disais qu'elle vient de chercher elle. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il nous reste 10 €. 2 paquets de cigarettes. Ça me paye. Je crois qu'on va faire ça, ouais. Dans leur cajot, un peu de pain, 2 bouteilles de lait et surtout des kilos de bonbons. Vraiment des bons jambes. C'est clair. Pour le déjeuner, ils ont décidé de faire simple. Attention, on met ça à toi. Bon putain, et on les en fout partout là. Les bonbons, quand vous les prenez, vous les mettez à la poubelle, les papiers. Putain, vous êtes lourds là. Au gaz, non, c'est... Eh, doucement là. Certes, pour le dessert, ils mangent chaud, mais il n'est pas sûr que ce soit vraiment reconstituant. Je suis un peu fatigué. On se voit pas super. Il est loc. Je suis une loc, ouais, carrément. Et il est content en plus, c'est le pire de lui. C'est ça le pire. Non, j'ai l'impression que tout le monde aime bien s'activer, donc je peux leur gâcher le plaisir. Hein. En fait, toute la journée se passe dans l'attente de leur soirée plage. Margot en profite pour mettre les comptes au clair. 5 km à pied. Un peu avant la nuit, ils prennent donc la direction de la plage. Ils ont tout prévu, guitare, duvet, lampe tempête, glacière et même un oreiller. Putain, attends, j'ai fait le tour pour 3 semaines. Encore, moi ça, je porte que de couverture. Mais... La plage est à eux, des kilomètres de sable sans personne. On ira chercher du bois. Bah, il y en a 2-3 qui vont aller faire la mission bois. Mission bois, parce que les garçons ont décidé de faire un feu de camp. Ils ont le sentiment de franchir de nouveaux interdits.
Des flics passent, on se fait embarquer. Qui c'est qui veut qu'ils passent, franchement? On se fait embarquer au poste, hein. Mais non, des stress. Hein? Non, mais c'est vrai, franchement. Mais non, c'est bon. Ah, ils vont nous engueuler un coup et puis c'est bon, c'est pas grave. Ouais. Non, mais voilà. Quoi, non, c'est sympa parce que les mecs, ça leur fait trop plaisir, quoi. Ouais, ah, faites camp, donc bon, bah voilà. C'est leur fait qu'ils affirment leur virilité. Voilà. Si ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir. Hein. C'est le meilleur moment de notre vie, donc il faut en profiter un maximum. On n'a pas de responsabilité à avoir, on s'occupe de nous. C'est pour ça que là, c'est un petit peu difficile au camping, parce que ils habitent que tout soit fait, tout soit rangé, tout ça. Donc là, enfin, surtout Martin. Ça va trop bien cramer, ça. Non, non, ça y est, j'ai plus de gaz, abusé. C'est bon, c'est bon. Comme taxe mon duvet. Et l'autre, il se met pas devant. Arrête, on se tape la fumée, là. Ah ouais, putain, la fumée. Oui. Joli. Non, je vous promets. Par où vous voyez? À votre avis, ils ont fait ça? C'est sûr. On a des mères huppies. Hein. C'était leur trip quand ils étaient plus jeunes. Il n'y a plus de bois. Dans les années 80, ils faisaient des petits feux et avec leur guitare et tout. Là, c'est bien, on est tout seul posé, il n'y a personne. On a la mer à côté, là on a le feu, on a une super lune. La lune. Ouais. On est tous ensemble, c'est le pied quoi. Elle est belle, ouais. Elle est magnifique. Elle était orange tout à l'heure. Ouais, mais c'est trop elle belle. était rouge. C'est romantique quand on est deux, mais pas quand on est 8. C'est le soleil qui est en train de se coucher maintenant. Et moi, je crois que c'était un feu d'artifice au début. Nous, ça fait un mois aujourd'hui. C'est mignon. C'est mignon. Un mois que quoi. Pour ça se passe bien. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il a son nom. Mathieu, c'est encore pire, ça fait 4 ans. Et un mois, c'est long? Ouais. Merci. Ah, dis ça, ouais, putain. Toi, tu dis ça qu'à. Bunny wants a cracker. I think I should get her for first. Think she wants some water to put out to blow touch. Isn't he? Normalement, dans 2 heures, 3 voitures de parents vont franchir le pont de Ré pour venir récupérer Martin, Margot et les autres. Il est maintenant 10 heures et c'est à midi que les parents ont prévu d'arriver. Toute l'île de Ré est réveillée depuis longtemps lorsqu'ils finissent par émerger. Il reste 1 euro les jeunes. Il reste 1 euro. Ça va, on a assuré en fait. Il me manque une tongue. Quelqu'un a vu une tongue? Où les céréales? J'ai perdu mes 2 moi. Martin. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est mes chaussons. Ils sont en tenue camouflage. à Martin. On n'arrive même plus à les voir, je suis très triste là. Tu vas te passer un peu à la machine. Tu t'en bats les couilles comme ça. On fait un choc émotionnel là. Franchement, je suis sûre qu'on se serait fait chier, Saint-Martin. Lui courir tout le temps après pour lui dire va faire la vaisselle, va faire la vaisselle. Et lui... Non, j'ai la flemme. Alors, j'ai fait la vaisselle 1 ou 2 fois. Ouais. Une fois. Ouais. Après, j'ai fait. J'ai rangé un petit peu, un tout petit peu. Après, je crois que c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser chez moi. Je vais prendre une bonne grosse douche de 2 heures au moins. Après, je vais aller me faire à manger, je vais me faire des pâtes à la carbonara. Je vais allumer la télé, je vais éteindre mon portable. Et je vais plus bouger. Ça va être génial. Tu vas démonter. Ah oui. Ah oui, abusé. Mais c'est presque rangé, dites-moi. Mais c'est trop bien rangé là. C'est super bien rangé là. C'est tout clean. C'est fait arrêter par la police sur le vélo. Moi, ça m'est arrivé comme ça à 16 ans où j'étais en Lozère sur une route perdue. Allez, on charge. Ouais. Moi j'y vais. Prochaines vacances, vous partez tous les deux? Bah ouais. Ouais. Vas-y. Enfin, je sais pas. Je suis triste. Ah, c'est fini. On a passé 4 jours merveilleux et c'est fini Martin. Peut-être un jour viendront-ils à leur tour récupérer leurs ados qui auront passé des vacances inoubliables sur l'île de Ré.